Bonjour à tous, bienvenue à votre webinar sur le sujet suivant, comment se démarquer sur LinkedIn et trouver son futur emploi. Le déroulé du webinar est le suivant, donc je vais commencer par une petite introduction. Dans la première partie, nous allons aborder le sujet suivant, comment se démarquer sur LinkedIn. Je vais vous donner quelques conseils justement pour notamment optimiser eh bien, votre profil LinkedIn. Et puis dans un deuxième temps, nous verrons comment trouver votre futur emploi et de la même façon, comment optimiser les chances d'être rappelé ou en tout cas contacté par un recruteur. Nous aurons en troisième temps un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, je vous invite à les noter sur le chat, présent en tout cas à votre disposition sur Teams. Et puis, je répondrai aux questions que vous avez posées à la fin justement de ma présentation. En sachant, je pense que la présentation et les questions-réponses, au total, ça va durer peut-être 45 minutes, 1 heure. Un petit mode d'emploi rapide pour, optimiser les conditions de ce webinaire. Je vous invite à brancher des écouteurs. Je pense que ce sera plus simple pour vous d'avoir le son directement sur des écouteurs et puis comme je vous le disais, n'hésitez surtout pas à, réagir en direct et poser vos questions sur le chat qui est à votre disposition et que l'on consultera pardon, à la fin donc, de la présentation. Je vais commencer par me présenter très rapidement. Donc je suis Cindy Levarlet. Pour ma présentation, donc moi je suis arrivée chez Hays en 2015, donc ça fait 6 ans. J'avais commencé dans le cadre d'une alternance pendant 2 ans pour valider mes études et puis à la suite de mon alternance, je suis restée, en CDI et aujourd'hui je suis en charge du recrutement et de la formation de nos collaborateurs. Donc je recrute, les personnes qui vont travailler pour notre bureau qui est basé à Paris, et puis je forme également donc, nos collaborateurs dans leur parcours d'intégration qui dure, 6 mois, 8 mois, peut-être 1 an, le temps notamment de leur, période d'essai. Une présentation rapide également de Hays. Qui sommes-nous? Nous sommes un cabinet de recrutement, le leader mondial aujourd'hui, hein, du recrutement spécialisé. Donc notre, rôle consiste à accompagner les clients, donc les entreprises dans leur recherche de candidats et leurs problématiques de recrutement de façon plus générale et accompagner nos candidats dans leur recherche de poste et de façon plus générale dans leur parcours professionnel. Nous sommes présents donc, à travers 33 pays. Nous intervenons sur 20 spécialisations métiers, le BTP, les RH, le juridique, l'assurance, la banque, la finance, entre autres, divisions. Nous avons 240 bureaux, dans le monde, 9 023 collaborateurs, alors 9 023, 9 025. Nous recrutons chaque année plus de 63 000 candidats en CDI et nous intervenons, en tout cas nous accompagnons 200 000 candidats, plutôt en CDD et dans leur mission d'intérêt, donc sur la partie travail temporaire. Pour entrer justement, dans le vif du sujet, donc comment se démarquer grâce à LinkedIn? Avant toute chose, qu'est-ce que LinkedIn? C'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui en 2021, réseau mondial, réseau, social professionnel comme on a l'habitude de dire. Effectivement leader mondial comme je vous le disais, aujourd'hui dans le monde, tout le monde utilise LinkedIn et c'est vrai que ce réseau a fait sa place également en France. À quoi sert LinkedIn? Eh bien ça sert à promouvoir votre profil professionnel. D'accord? J'entends vraiment, je vais mettre l'accent sur la partie professionnelle, c'est un réseau professionnel. Et ce réseau va refléter, eh bien, votre image, votre identité et votre parcours professionnel. C'est une photographie finalement de votre parcours professionnel, une photographie en temps réel. Avoir un profil LinkedIn aujourd'hui, c'est primordial. Davantage si vous êtes en recherche de poste. C'est-à-dire que c'est plus un choix, ça s'impose vraiment aujourd'hui comme étant un élément essentiel dans votre quotidien professionnel et qui plus est dans votre recherche d'emploi. Être présent sur LinkedIn vous permet de rester en contact, hein, avec un réseau professionnel que vous allez vous constituer. On va en parler notamment à travers cette présentation. Va vous permettre également, je vous disais, de vous accompagner dans votre recherche d'emploi. Donc pour le coup, effectivement, votre rôle consiste à alimenter votre profil LinkedIn au quotidien. Vous pouvez y lire notamment des articles et puis, de façon plus personnelle, encore une fois, à, interagir et mettre en avant votre parcours et surtout votre projet professionnel. Donc à travers cette présentation, je vais vous donner quelques conseils justement pour pouvoir vous démarquer sur un réseau qui a énormément d'ampleur comme LinkedIn et puis, vous aider tout simplement à, utiliser LinkedIn comme un vrai moteur de recherche et trouver un emploi.
Le premier conseil donc que je peux vous donner aujourd'hui pour vous démarquer sur LinkedIn, c'est, dans un premier temps de mettre à jour justement votre profil LinkedIn. Si vous n'avez pas encore aujourd'hui de profil LinkedIn, il faudra le créer. Ça va être le point de départ. Si vous avez déjà un profil LinkedIn, le point de départ sera de vous assurer qu'il est à jour. Donc je vous le disais, c'est un portrait numérique professionnel. Votre profil LinkedIn, parfois, par certains recruteurs, peut être privilégié au CV. C'est-à-dire qu'il y a certains cabinets, certaines entreprises, tout simplement, qui vont aller consulter votre profil LinkedIn avant même de regarder votre CV. D'accord? Puisqu'encore une fois, le CV, parfois, on n'a pas celui à jour des candidats, alors que le profil LinkedIn, généralement, on a la situation en temps réel. D'accord? Donc c'est très important effectivement de mettre à jour votre profil LinkedIn. On parle également d'avoir un profil complet, c'est-à-dire en termes d'expérience professionnelle soit, mais également en termes de compétences. On en reparlera tout à l'heure. Vous avez une rubrique compétences qui peut vous permettre en tout cas de mettre en avant ce que vous savez faire, ce que vous avez appris et ce que vous pouvez apporter à votre futur employeur. Donc en tout cas, je tiens à insister sur le fait qu'un bon profil peut vraiment faire la différence dans votre recherche de poste, certes, et de façon plus générale dans votre quotidien professionnel. Donc assurez-vous que votre profil est au complet, que tout est à jour et que si vous avez des mouvements dans votre situation professionnelle aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans tous les cas, gardez ce réflexe de le mettre à jour régulièrement. Je le répète, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sur le chat, j'y répondrai à la fin de cette présentation. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'ajouter une photo de profil. Alors, ajouter une photo de profil, certes, mais malgré tout, pas n'importe quelle photo de profil. Soyez vigilant au fait de garder une posture professionnelle, d'accord? En termes de, chiffres d'ailleurs, avant même de vous donner quelques conseils, il faut savoir que les membres de LinkedIn qui ont une photo de profil ont 21 fois plus de vues et jusqu'à 9 fois plus de demandes de connexion que les membres qui n'en ont pas. La source est LinkedIn elle-même. Elle nous a effectivement rapporté ces propos. Donc c'est vrai que c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. D'accord? Je vous disais, pour la photo de profil à choisir, choisissez une tenue professionnelle, c'est-à-dire une tenue que vous pourriez porter si vous alliez travailler. D'accord? Donc pour les hommes, ça peut être une chemise, une cravate, costume si vous le souhaitez. Pour les femmes, effectivement, on va privilégier des tenues dans tous les cas plutôt sobres, avec une veste, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Donc une tenue que vous pourriez choisir dans votre quotidien en entreprise. En termes de photos, on parle également du fait d'utiliser une photo récente. Il faut qu'on puisse vous reconnaître notamment. Et puis de garder une photo avec toujours dans la sobriété, un fond uni. Il faut bannir effectivement les selfies qui sont peu professionnels, qui n'ont pas leur place sur LinkedIn. Il faut bannir également les photos, vous savez parfois, des photos de groupe qui sont coupées, des photos qui ont lieu dans un environnement qui n'est pas professionnel, des photos de mariage qui ne sont pas professionnelles. Donc faites bien attention à choisir une tenue, une posture et une tenue professionnelle pour justement votre profil LinkedIn. Le troisième conseil pardon, que je vous donne, c'est de mettre en avant justement votre expertise et votre expérience. Je vous en parlais là il y a quelques minutes. Mettre en avant votre expertise, c'est-à-dire ce que vous savez faire, et puis votre expérience, c'est ce que vous avez fait. D'accord? Donc il y a différentes sections dans votre profil LinkedIn que vous pouvez compléter. La première section, c'est la section information. Donc là, c'est littéralement un argumentaire personnel pour le coup. Alors attention malgré tout à ne pas donner trop d'informations, puisque quand il y a trop d'informations, les recruteurs ne lisent pas ces informations. Donc il faut vraiment cibler ce que vous souhaitez transmettre à la personne qui regardera votre profil. Donc vous pouvez résumer votre parcours professionnel, vous pouvez partager ce qui vous motive dans votre poste actuel, ce que vous souhaitez faire dans votre projet notamment professionnel, et ce que vous recherchez de façon plus générale, hein. Vous pouvez donc, je vous dis, tenir ces idées sur 4 ou 5 phrases, 4 idées max. Si vous souhaitez utiliser des tirets, des bullet points ou des puces, vous pouvez, mais toujours en gardant en tête cette idée de 4 ou 5 idées max. Il y a une autre section, je pense, qui fait écho à tout le monde, c'est la section expérience. C'est ce qu'on voit de façon plus régulière, en tout cas sur un profil LinkedIn, c'est-à-dire les expériences que le candidat a pu mener jusqu'ici. Donc là, vous allez noter vos missions, bien sûr. Attention, il faut les détailler, ces missions, mais encore une fois, ciblez bien les informations que vous souhaitez transmettre. S'il y a trop d'informations, trop de phrases, trop de missions, justement, le recruteur ne prendra pas la peine de lire et regardera uniquement les postes occupés. Donc privilégiez effectivement vos missions, les points forts évidemment de votre expérience et puis vos réalisations. D'accord? Donc là, pour le coup, c'est le moment de noter tout ce qui a pu avoir une valeur ajoutée dans votre expérience professionnelle et qui a une valeur ajoutée dans votre profil LinkedIn.
Dans cette section expérience, vous pouvez tout à fait y ajouter également vos missions de bénévolat, si c'est le cas, que vous en avez ou que vous en faites régulièrement. Vous pouvez ajouter des projets parallèles de façon plus générale, tout ce qui vous semble important et tout ce qui peut avoir, encore une fois, une valeur ajoutée dans votre profil LinkedIn. Puisqu'on sait que des missions de bénévolat peuvent effectivement avoir du sens dans le poste que vous occupez, le poste que vous souhaitez occuper ou de façon plus générale sur votre personnalité professionnelle. Une fois que vous avez ciblé ces informations, il y a une troisième section que vous pouvez utiliser qui est la section réalisation. D'accord? Donc dans cette section réalisation, vous pouvez tout à fait mettre en avant certains articles que vous avez notamment rédigés, si vous avez participé à ce genre de projet, des posts que vous avez postés, que vous avez partagés, qui ont attiré votre attention, ou de façon plus globale, des projets que vous avez menés, des contenus externes que vous avez publiés, rédigés ou autres. Dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à justement mettre en avant vos réalisations, hein, comme son nom l'indique, de manière justement à indiquer aux recruteurs que vous allez plus loin justement que votre expérience professionnelle. Le quatrième conseil que je peux vous donner pour optimiser justement et vous démarquer, en tout cas optimiser votre profil et vous démarquer des autres candidats hein, via LinkedIn, c'est d'ajouter vos compétences. Puisqu'effectivement, on ne prend pas parfois la peine de le noter puisqu'on se dit que les expériences font foi de compétences. Or, cela peut être deux choses différentes. Et surtout, vos compétences sont ce que vous avez appris au cours justement de ces, notamment de ces expériences. D'accord? Donc, c'est un vrai moyen de vous démarquer justement des autres candidats puisque cette section, elle est généralement peu complétée. Donc, puisqu'elle est peu complétée, quand un candidat prend la peine de la compléter, justement, cela va attirer l'œil des personnes qui visitent votre profil et donc des recruteurs quand c'est votre cible. Pareil, en termes de statistiques, aujourd'hui, les membres de LinkedIn qui ont plus de 5 compétences répertoriées sur leur profil sont contactés 27 fois plus par des employeurs que des candidats qui n'auraient pas complété cette section compétences. Donc n'hésitez surtout pas à le faire pour le coup, ce qui permettra hein, d'optimiser votre profil et potentiellement la prise de contact des recruteurs. Vous pouvez tout à fait, et je vous invite d'ailleurs à faire la chose suivante, demander à vos contacts de recommander vos compétences. Puisque quand vous allez ajouter vos compétences, des personnes qui ont un profil LinkedIn peuvent recommander justement les compétences que vous avez notées. Ça peut être un collègue, ça peut être un ancien manager, un collaborateur, un homologue, un directeur. Dans tous les cas, chaque fois qu'une personne va recommander vos compétences, il y aura le nom et la petite photo de la personne qui fait qu'on pourra aller voir qui plus est son profil par la suite et se rendre compte effectivement de la personne qui a recommandé vos compétences. Rappelez-vous, c'est peu utilisé, donc c'est une véritable valeur ajoutée si vous, d'une part, notez vos compétences et d'autre part, si on recommande vos compétences. D'accord? Cela fait office finalement de lettre de recommandation, comme on avait pour habitude d'utiliser, je pense, il y a quelques années maintenant. C'est vrai que c'est un peu moins de coutume aujourd'hui, la lettre de recommandation dans le recrutement, mais du coup, ça fait office de lettre de recommandation et en temps réel, qui plus est, et ça permet de voir quelle est la personne qui vous a recommandé. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité également de répondre à un quiz d'évaluation qui va mettre en avant justement votre niveau dans les compétences que vous avez listées. Et forcément, quand le niveau est bon, votre niveau est bon, bah, encore une fois, c'est un moyen de plus pour en tout cas encourager les recruteurs à prendre contact avec vous. C'est rassurant pour un recruteur. Donc après, dans les personnes, effectivement, je rebondis, qui peuvent vous recommander vos compétences. Je vous disais vos collègues, vos anciens collègues, vos employeurs, vos tuteurs. Là, je partais du principe que vous aviez de l'expérience en entreprise. Si vous êtes un jeune diplômé, si vous êtes encore un étudiant ou quelqu'un qui a en tout cas une courte expérience professionnelle, n'hésitez surtout pas à demander à vos tuteurs de stage et parfois même à vos professeurs de recommander vos compétences. C'est quelque chose qui a toute crédibilité également, de même en tout cas qu'un manager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sur le chat. Le 5e conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est le fait de faire savoir via LinkedIn, sur LinkedIn, que vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités. Alors ça, il y a quelque chose qui est formidable sur LinkedIn, c'est le fait de pouvoir ajouter un cadre photo vert sur votre photo de profil justement, qui indique open to work. Ça veut dire que vous êtes en tout cas ouvert à de nouveaux postes, d'accord? Et c'est vrai que quand on est recruteur, on est vigilant puisque ce cadre vert tape à l'œil tout de suite et on sait en un coup d'œil que la personne est à l'écoute d'opportunités. Donc forcément, c'est une valeur ajoutée pour vous qui, en un coup d'œil, vous démarquez des autres candidats.
D'accord? Donc n'hésitez surtout pas, pour cela, il suffit tout simplement d'aller sur votre profil, de faire modifier vos informations et par rapport à votre photo de profil, quand vous cliquez dessus, LinkedIn va vous proposer d'ajouter un cadre, le cadre vert justement, qui indique que vous êtes, à l'écoute d'opportunités. Donc je vous encourage vivement en tout cas, à le faire. Et puis vous pouvez préciser bien sûr sur votre profil, hein, le type de poste qui vous intéresse et moi de façon plus personnelle, je vous invite également à y entrer votre mobilité. Puisque je vous l'ai dit, c'est un réseau, mondial LinkedIn, donc si vous êtes mobile à l'international, vous pouvez le noter, mais à plus petite échelle aussi, c'est un réseau pardon, qui intervient partout en France. Et c'est vrai qu'une entreprise qui a des bureaux partout en France, comme nous Ace par exemple, c'est plus facile de savoir si vous recherchez un poste sur Paris, à Aix, à Biarritz ou que sais-je encore. Ça permet de mieux cibler en tout cas et le fait est que le bon interlocuteur dans l'entreprise prendra contact avec vous plus rapidement. Donc n'hésitez surtout pas, je le répète, à préciser le type de poste qui vous intéresse et votre mobilité sur votre profil. Selon LinkedIn toujours, à ce jour, 2,5 millions de membres, justement sur LinkedIn, ont adopté ce cadre vert et ceux qui l'ont ajouté ont reçu 40 de messages de plus de la part des recruteurs. Donc c'est quand même, pas négligeable. Pour le coup, 40 c'est beaucoup. Donc n'hésitez surtout pas, je vous encourage en tout cas vivement à ajouter, ce cadre vert. Je continue également le conseil suivant que je vous donne, c'est d'aider les professionnels à prononcer votre nom. Alors ça c'est pas valable pour tous les noms de famille, cela dépend évidemment de votre propre nom, hein. Mais si vous savez que vous avez un nom qui parfois, porte à confusion ou qu'il est difficile de prononcer ou en tout cas on peut se poser la question sur la prononciation effectivement de votre nom de famille, il y a une fonction merveilleuse sur LinkedIn qui est la fonction enregistrement audio de votre nom. Ce qui fait que quand une personne va venir visiter votre profil LinkedIn, il lui suffira de cliquer sur, la fonction audio et du coup, on va vous entendre, avec la prononciation de votre nom de famille. Ce qui est un petit côté rassurant pour ensuite faciliter notamment, l'étape suivante qui est celle de la prise de contact téléphonique, hein, d'accord? Donc de la même façon, vous pouvez utiliser vous-même cette fonction, hein, pour écouter le nom de votre interlocuteur. Si par exemple vous avez ciblé, une personne, qui, est en charge des recrutements dans une entreprise qui vous intéresse, si la personne a un nom qui peut porter à confusion et qu'elle a mis cette, option, en tout cas cette fonction enregistrement audio, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Cela permettra vous-même, en tout cas une facilité lors encore une fois de la préqualification téléphonique. C'est vrai que c'est toujours un peu, dérangeant de d'écorcher un nom, on est toujours un peu mal à l'aise, donc n'hésitez surtout pas à utiliser cette fonction. Je continue également sur les conseils que je vous donne pour, vous démarquer, sur LinkedIn des autres candidats. Ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui, ce qu'on peut vous conseiller, c'est le fait de créer un second profil en anglais. Réseau mondial, l'anglais est la langue aujourd'hui effectivement la plus parlée dans le monde. Là, je prends l'exemple de l'anglais, mais c'est valable également pour d'autres langues, hein. Si vous avez un profil, je sais pas moi, par exemple, bilingue portugais, que vous souhaitez, orienter vos recherches vers un poste où le portugais est nécessaire, vous pouvez également adapter, votre profil en langue portugaise. Donc créer un second profil, en anglais pour notre exemple, cela, va attirer un nombre plus large de recruteurs et pour le coup, c'est indispensable si vous visez un poste avec une dimension internationale. D'accord? Donc ça, c'est notamment alors je parle en termes de mobilité, mais il y a des postes qui sont basés, en France, dans la ville où vous êtes et qui effectivement ont une connotation internationale ou en tout cas pour lequel vous pourriez avoir des contacts à l'international. Donc l'avantage pour le coup, c'est vraiment d'attirer un nombre plus large de recruteurs. D'accord? Comment on fait justement pour se créer un second profil en anglais? C'est très simple, il suffit de cliquer sur «Ajouter le profil dans une autre langue». Quand vous êtes sur votre profil LinkedIn, il y a une colonne à droite dans vos paramètres et vous allez, je vous dis, cliquer sur, «Ajouter le profil dans une autre langue» et c'est vous qui choisissez la langue, anglais, portugais, espagnol, chinois ou que sais-je encore et après c'est à vous de compléter effectivement manuellement les informations, de traduire manuellement votre titre pardon, professionnel, de mettre à jour vos informations et cetera. Ce qui peut être également un bon moyen pour un recruteur de s'assurer de votre niveau, d'anglais ou en tout cas de la langue que vous, mettez en avant dans votre profil LinkedIn. Donc en tout cas, n'hésitez surtout pas à, vous créer un deuxième profil dans la langue de votre choix, si nécessaire.
On en a terminé pour cette première partie, en tout cas du webinaire, sur effectivement comment vous différencier, comment vous démarquer sur LinkedIn. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble, n'hésitez surtout pas, je le répète, à les poser sur le chat. Et puis j'y répondrai juste après cette deuxième partie qui est comment justement trouver votre futur emploi sur LinkedIn, hein, un réseau qui, je le répète, a beaucoup d'ampleur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur LinkedIn. Parfois, ça peut avoir un petit côté un peu impressionnant de se dire bah, je ne sais pas par où commencer. Donc justement, quel est le point de départ pour trouver votre futur emploi une fois que votre profil LinkedIn, en tout cas, est optimal et que vous êtes prêt à rentrer en contact avec des recruteurs? Alors, le premier conseil que je vous donne justement pour trouver votre futur emploi, c'est de faire appel à votre réseau. L'avantage premier de LinkedIn, c'est justement d'utiliser son réseau professionnel. C'est véritablement le point de départ pour vous aider à trouver un nouvel emploi. Donc si vous êtes dans une démarche où vous commencez à utiliser LinkedIn, il faut construire votre réseau. Et comment construire ce réseau? Eh bien tout simplement, j'ai envie de dire, en ajoutant des personnes qui pourraient effectivement avoir un lien de près ou de loin avec le poste que vous occupez, les postes que vous avez occupés et les postes que vous souhaitez occuper. D'accord? Donc c'est de l'ajout pour le coup, de l'ajout en masse sur LinkedIn. Malgré tout, attention à ne pas ajouter pour ajouter. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un intérêt commun entre vous et les personnes que vous identifiez. Donc ça, c'était pour la démarche de construction, en tout cas de réseau LinkedIn. Si vous avez déjà un réseau qui est important, bon, effectivement, vous pouvez continuer à l'alimenter de façon régulière et surtout, vous pouvez encore une fois faire appel à ce réseau existant. D'accord? Donc c'est une ressource d'une part pour trouver un travail, d'autre part pour obtenir des conseils ou un soutien dans votre recherche de poste. Donc si vous avez dans votre réseau professionnel des personnes qui effectivement ont une expertise dans les RH ou dans le recrutement, hein, n'hésitez surtout pas à les solliciter justement pour qu'elles puissent vous aider, vous accompagner ou tout simplement vous conseiller ou partager un post que vous auriez pu en tout cas publier, ce qui multiplie encore une fois votre visibilité et donc les chances d'être rappelé. Donc connectez-vous sur LinkedIn à votre entourage professionnel, hein. Donc là, aujourd'hui, si vous êtes en poste, la première démarche que vous allez faire, c'est d'ajouter vos collègues et de façon plus générale les personnes de votre entreprise sur LinkedIn. Et puis si vous êtes dans une démarche où effectivement vous êtes en cours de construction, n'hésitez surtout pas à ajouter les personnes de votre entourage professionnel. Je vais m'arrêter sur le mot professionnel. Il faut bien faire attention justement sur le fait que, bien faire attention quant au fait, pardon, que LinkedIn est un réseau professionnel, je vous le disais tout à l'heure. Soyez vigilants à ne pas, alors vos amis, effectivement, vous pouvez les avoir sur votre réseau, mais il ne faut pas qu'on tombe dans le côté justement, amis et familial. Il faut être un peu vigilant avec ça, notamment dans les posts que vous pourriez publier. Il ne faut pas effectivement que les personnes confondent LinkedIn et Facebook dans les commentaires qu'il pourrait y avoir et cetera. Gardez bien en tête qu'on est uniquement dans une démarche professionnelle. Et je vous le disais, bien sûr, hein, privilégiez votre réseau notamment pour demander à vos contacts de partager vos posts, ce qui vous fait gagner en visibilité et ce qui fait évidemment, encore une fois, ce qui augmente vos chances d'être rappelé. Donc si vous publiez un post, effectivement en mentionnant votre recherche d'emploi, votre recherche de poste. Donc vous pouvez mentionner le poste que vous visez, votre mobilité, vous pouvez mentionner également votre disponibilité et puis effectivement un rapide, en tout cas un résumé de peut-être ce que vous avez fait jusqu'ici et de ce que vous recherchez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas donner trop d'informations, qui plus est dans un post que vous allez publier à l'écrit, puisque quand il y a trop d'informations, les personnes ne prennent pas le temps de lire. On lit dans les grandes lignes et on passe à côté justement des informations que vous souhaitez transmettre. Donc ciblez bien les informations qui vous semblent importantes et celles que vous souhaitez communiquer aux recruteurs. Demandez à votre réseau de partager et chaque fois qu'une personne va le partager, eh bien toutes les personnes du réseau de cette même personne aura accès à votre post. D'accord? Et c'est de cette façon donc que vous augmentez votre visibilité sur LinkedIn. Demandez des recommandations à votre réseau, on en a parlé tout à l'heure, hein, je le répète, malgré tout, c'est important dans votre recherche d'emploi. Les candidats LinkedIn ont près de 4 fois plus de chances d'obtenir un emploi dans une entreprise où ils ont déjà des relations. D'accord? Donc au-delà d'ajouter les personnes de votre entreprise sur LinkedIn, dans votre réseau LinkedIn, surtout je vous encourage à ajouter pardon, vos homologues dans d'autres entreprises. Donc vos homologues ou des personnes qui ont un lien encore une fois de près ou de loin avec votre activité professionnelle, mais dans d'autres entreprises. D'accord? Puisque quand vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi, il est bien de s'éloigner un peu justement de son entreprise actuelle. Donc demandez des recommandations et puis encore une fois, hein, vous pourriez tout à fait tomber sur vous-même un post d'une de vos
connaissances dans votre réseau LinkedIn qui recherchent un poste d'un employeur, d'un recruteur qui recherche un candidat et cela pourrait matcher avec votre projet professionnel. Donc pour le coup, je vous invite fortement, à faire ça et puis encore une fois, à développer votre réseau et à cibler des entreprises qui pourraient vous plaire pour un futur poste et ensuite à cibler les recruteurs. L'avantage aujourd'hui dans cette ère du digital dont on parle régulièrement, c'est que vous pouvez en quelques clics identifier la personne en charge des recrutements dans une entreprise. Donc il faut commencer effectivement par identifier les entreprises qui pourraient vous plaire. Et une fois que vous avez identifié ces entreprises, vous commencez soit sur Google à mettre le nom de l'entreprise suivi de, je sais pas moi, Ace Recrutement Paris par exemple. Normalement, vous devriez tomber sur mon nom. Eh bien, c'est exactement de la même façon pour toutes les entreprises que vous pourriez effectivement identifier. Et ensuite, vous allez avoir accès à son réseau LinkedIn, ce qui fait que vous pouvez ajouter cette personne et qui plus est, ajouter un petit mot à cette demande de mise en relation en expliquant effectivement votre démarche, hein, que vous êtes aujourd'hui en recherche, que vous êtes fortement intéressé par l'entreprise. Donc, n'hésitez surtout pas à personnaliser votre mise en relation, votre demande de mise en relation dans cet objectif toujours de vous démarquer des autres candidats et qui plus est de mettre en avant votre candidature. Attention d'ailleurs aux fautes d'orthographe. Si vous savez que vous n'êtes pas très à l'aise en orthographe, n'hésitez surtout pas à vous faire relire. Et puis enfin, on en arrive au terme effectivement de notre présentation. Le dernier conseil que je vous donne pour trouver votre futur emploi sur LinkedIn, c'est de mettre en place des alertes emploi. De la même façon que vous pourriez le faire sur des job boards classiques, hein, Indeed, Monster ou que sais-je encore, n'hésitez surtout pas à mettre en place des alertes emploi. Donc vous pouvez configurer ces alertes par deux façons en tout cas possibles. Vous avez d'une part le choix de la fréquence. Est-ce que vous souhaitez recevoir ces alertes tous les jours? Est-ce que vous souhaitez les recevoir une fois par semaine? C'est à vous de choisir. C'est vrai que parfois on est un peu agacé par les alertes parce qu'on se dit qu'on en reçoit beaucoup trop et que à la fin de la journée on a trop d'emails qui ne nous intéressent pas. Donc à vous pour le coup de choisir la fréquence. Et puis vous pouvez également choisir le canal de réception. LinkedIn vous laisse deux choix, soit recevoir ces alertes par email, soit avoir tout simplement une notification sur LinkedIn qui vous indique aujourd'hui les entreprises qui recrutent et notamment des profils qui peuvent vous intéresser. Donc ça, c'est à vous de choisir dans vos paramétrages justement. Comme ça, vous êtes certain de cibler d'une part le choix encore une fois de la fréquence et le canal de réception. Grâce à ces alertes, vous serez parmi les premiers à postuler à une offre LinkedIn, ce qui est quand même relativement intéressant, encore une fois, au vu de l'ampleur de ce réseau. Et puis, effectivement, vous pourrez voir, l'avantage, en tout cas sur LinkedIn, c'est quand il y a une annonce qui est postulée, qui est publiée, pardon, vous pouvez voir le nombre de personnes qui a postulé à ce stade. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant pour vous de vous dire s'il y a 300 personnes qui ont postulé aujourd'hui ou s'il y en a 2 qui ont postulé aujourd'hui. C'est vrai que vous n'êtes pas forcément à avoir la même démarche dans votre recherche, en tout cas de postes, même de mise en relation. L'avantage également, c'est que généralement sur l'annonce qui est publiée, il y a le nom de la personne en charge du poste. Donc en parallèle, vous pouvez tout à fait démultiplier votre prise de contact. Donc d'une part postuler et d'autre part envoyer un email un peu plus effectivement personnalisé à la personne en charge des recrutements. Vous êtes certain de gagner en visibilité et puis c'est de cette façon, encore une fois, que vous pouvez vous démarquer. Donc je vous invite, pour le coup, je vous invite vivement à vous mettre ces alertes emploi. Quand vous postulez via LinkedIn, de la même façon, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez décider de postuler en joignant votre CV classique, CV au format PDF idéalement. Donc vous joignez finalement votre CV PDF à votre candidature. Ou bien vous pouvez choisir de postuler directement avec votre profil LinkedIn. Donc si vous choisissez cette deuxième option, soyez bien certain d'avoir un profil LinkedIn à jour au vu de ce qu'on a pu voir lors de la première partie de notre présentation. Et puis j'insiste encore une fois, n'hésitez pas à ajouter en parallèle la personne effectivement en charge de ce poste et en charge des recrutements. Voilà ce qu'il en est donc pour notre présentation. Je pense que je vous ai donné tous les conseils que j'avais à vous donner pour optimiser votre profil LinkedIn et puis pour trouver votre futur emploi. Avant même de répondre justement aux questions que vous pourriez avoir sur le chat, j'en profite pour vous dire que évidemment en parallèle, n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur LinkedIn. Donc mes coordonnées sont affichées. Je suis Cindy Levarlet. Vous pouvez ajouter également ou en tout cas décider de suivre la page LinkedIn de Ace qui publie régulièrement pour le coup des annonces qui pourraient être en lien avec votre projet professionnel. Donc en tout cas, n'hésitez pas à m'ajouter, ce sera avec plaisir que j'accepterai cette demande de mise en relation.
Alors, je vais donc aller sur le chat pour afficher effectivement les questions que vous auriez pu avoir hein, tout au long de cette présentation. Alors, je vais prendre dans l'ordre du début. Hop. Alors, la première question que nous avions, c'était pourquoi les employeurs ou cabinets de recrutement en France ne tiennent pas compte des références reçues sur LinkedIn? Alors, je ne suis pas certaine de cette information. Je ne peux pas vous dire que les employeurs ou de façon plus générale les cabinets de recrutement en France ne tiennent pas compte des références reçues. Pour le coup, ce sont des éléments qui sont pris en compte hein, par les recruteurs. Donc, c'est important. Rappelez-vous ce que j'ai pu vous préciser tout à l'heure. Avoir des références, c'est très, très bien. En plus, on a accès directement à la personne notamment qui, a fait la référence. Donc, non, pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose dont on tient compte. En revanche, effectivement, le fait est que ce que j'ai pu moi constater en tout cas de mon expérience personnelle, c'est que c'est pas très bien complété ces références. C'est tout ce qui peut être un frein. Si c'est en tout cas s'il y a des références et que c'est, visible de façon, fluide sur votre profil, il y a aucune raison pour qu'on ne tienne pas compte effectivement des références, hein. J'ai une question suivante. Pourquoi mettre dans son introduction? Alors là, l'idée, c'est de prendre déjà un petit papier et de noter tout simplement, bah, effectivement, ce que vous souhaiteriez, afficher comme information dans votre introduction. C'est-à-dire noter ce qui vous semble important de faire connaître, à votre réseau. Donc, dans cette introduction, tout simplement vous présenter, hein, en expliquant rapidement, bah, qui vous êtes, ce que vous avez fait jusqu'ici, ce que vous recherchez et quelle est votre démarche aujourd'hui professionnelle. Donc quelques mots, quelques phrases, quelques idées ciblées en tout cas, pour vous présenter et présenter votre parcours et votre projet professionnel. La question suivante est: est-il pertinent de mettre ses centres d'intérêt sur LinkedIn? Ah ça, c'est une vraie question et un vaste sujet dans le monde du recrutement. Sur le CV également, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il faut mettre les centres d'intérêt sur LinkedIn? Alors je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non. Je vais juste vous dire d'être vigilant sur les centres d'intérêt que vous affichez. Il y a des centres d'intérêt qui peuvent avoir un lien avec, encore une fois, le poste que vous occupez ou votre recherche de poste ou, vos compétences, professionnelles. Il faut juste que vous cibliez, ces centres d'intérêt et que vous les mettiez en avant. En fait, il faut tout simplement que ça ait une valeur ajoutée professionnelle sur votre profil LinkedIn. D'accord? Donc c'est pertinent si ça a une valeur ajoutée. C'est la seule question que vous devez vous poser au moment où vous vous posez la question. Si ça n'a pas de valeur ajoutée, ne le mettez pas. Si ça a une valeur ajoutée, bien sûr, mettez-le. Sidonie nous demande: «Lorsque l'on effectue un quiz, les résultats ne sont pas aux attentes souhaitées. Est-il possible que le résultat ne soit pas affiché sur LinkedIn?» Oui. Je pense que c'est vous qui décidez effectivement, de l'affichage ou non des résultats tout simplement. Donc, à la fin du quiz, c'est vous qui décidez si vous souhaitez le publier ou non. Est-ce faire des publications sur LinkedIn en fonction de son secteur d'activité permet aussi de se démarquer? Alors, est-ce que faire des publications sur LinkedIn en fonction de son secteur d'activité permet aussi de se démarquer? Oui, la réponse est oui, bien sûr. D'une part, ça permet, à votre entourage professionnel de vous rendre compte, se rendre compte, pardon, que vous êtes, au courant finalement de l'actualité, informé et même tout à fait en lien avec l'actualité de votre secteur d'activité. Et puis ça vous fait gagner en visibilité en plus de ça. Donc, oui, effectivement, c'est de cette façon que vous pouvez vous démarquer. Que peut-on poster? Alors après, je ne vais pas vous dire quoi poster parce que ça dépendra du secteur d'activité. Mais si vous êtes sur le BTP, par exemple, je prends l'exemple, du secteur du BTP. Si vous intervenez aujourd'hui dans ce secteur, vous pouvez tout à fait publier des posts, en lien avec les grands projets qui sont en cours dans votre ville, dans votre région, de façon plus générale sur des sujets qui sont abordés dans l'actualité du BTP. Donc là, c'est à vous de cibler les informations qui vous semblent importantes. Tout ce que je pourrais vous conseiller malgré tout, c'est de faire attention de ne pas tomber dans la polémique sur les sujets qui sont publiés. D'accord? De la même façon, ce sont des sujets qui peuvent être ouverts à la discussion et c'est l'objet, et c'est même le rôle de LinkedIn. Attention malgré tout à ne pas tomber dans la polémique et à ne pas effectivement, finalement, bousculer, j'ai envie de dire, des personnes qui pourraient, lire vos posts. Alors Anna nous expliquait effectivement qu'elle ne trouvait pas l'option de prononciation, mais Manon qui travaille avec moi sur ce webinaire a mis l'article explicatif. Merci beaucoup Manon, donc vous pourrez retrouver les explications en cliquant directement sur le lien.
J'ai une question également. Bonjour, j'interviens en temps partagé depuis 14 ans. Je mentionne mes principales missions qui deviennent assez nombreuses. Je ne sais pas si je dois garder ce niveau de détail. Alors effectivement, quand vous avez un profil senior avec un certain nombre d'expériences, votre travail va être de justement choisir les informations que vous souhaitez transmettre sur votre profil LinkedIn. Gardez bien en tête, je vous l'ai dit, je le répète, les recruteurs ne lisent pas quand il y a trop d'informations. D'accord? Donc ça, c'est un fait. Donc surtout, choisissez bien les informations que vous allez transmettre. Moi, ce que je vous préconise, c'est de mettre les postes que vous avez occupés, de mettre 3-4 idées par poste, 4-5 max, mais pas de grandes phrases, pas de grandes effectivement explications d'une dizaine de lignes, ce ne sera pas lu. Donc les postes, les principales missions occupées, les principaux projets sur lesquels vous avez travaillé, mais en tout cas, effectivement, il y a un travail de ciblage davantage à faire lorsque vous avez un profil senior avec un certain nombre d'expériences. Un certain nombre d'années d'expérience, pardon. Question suivante. De plus en plus de N+1 demandent à être en relation sur LinkedIn avec leurs employés. Comment réagir à ces demandes? Bah alors moi, ça me semble, spontanément, je vous dirais que ça me semble tout à fait naturel d'être effectivement en relation sur LinkedIn avec son N+1. Donc je vous dirais d'accepter la mise en relation. Après, si il y a, bon, j'imagine qu'il y a des cas particuliers où certaines personnes n'aimeraient pas être en relation avec leur N+1 sur LinkedIn, mais au vu du fait que c'est un réseau professionnel, c'est vrai que spontanément, ça me semble tout à fait logique d'être en relation avec son N+1, N+2, sa hiérarchie, ses collègues, etc. Après, effectivement, si vous êtes mal à l'aise avec ça, il faut réfléchir, pardon, à ce qui vous met mal à l'aise quant au fait d'être en relation avec votre N+1 sur LinkedIn. Mais spontanément, ça me semble tout à fait normal en tout cas. Bonjour, beaucoup de recruteurs contactés sur LinkedIn suggèrent d'aller sur le site internet pour postuler et des fois pas la possibilité de candidater en spontané, pardon. Est-il mieux de contacter les opérationnels directement ou les responsables RH? Quel est le curseur? Alors ça va tout simplement dépendre des entreprises, puisque deux entreprises n'ont pas les mêmes processus de recrutement. D'accord? Il y a des entreprises où ce sont les RH qui gèrent, des entreprises où ce sont les opérationnels. Donc là, votre travail vous-même, en tout cas, consiste à identifier la personne en charge des recrutements, soit l'opérationnel, soit le RH. D'accord? Donc ça, c'est votre démarche en parallèle, en amont même d'ailleurs, plus qu'en parallèle. Et une fois que vous avez ciblé, alors si c'est un post qui a été publié, une annonce qui a été publiée, vous avez le nom de la personne qui a publié l'annonce. Donc normalement, vous pouvez la contacter directement. Après, c'est vrai que parfois, enfin régulièrement, même les entreprises, elles ont un logiciel, en tout cas une base de données sur laquelle elles travaillent en parallèle, autre que LinkedIn. Et du coup, il est plus facile pour certaines entreprises de gérer les candidatures reçues via la base de données classique et donc hors LinkedIn. Donc là, c'est vraiment pour le coup propre à chacune des entreprises, mais c'est vrai que si une entreprise vous suggère d'aller postuler directement sur le site internet, eh bien n'hésitez pas à le faire, hein. Vous pouvez tout à fait faire ça, ou bien vous pouvez tout à fait également envoyer votre candidature directement par email à la personne qui est en charge des recrutements. Comme ça, vous prenez pas trop de risques en découvrant son adresse email et en envoyant votre CV, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ou bien sinon, vous postulez directement sur l'annonce, hein. C'est possible aussi. Effectivement, bon, il y avait une question d'un candidat. Je partage des posts qui sont vus généralement 100-200 fois. Dernièrement, il y a eu plus de 8 000 ou 10 000 vues. Bah, déjà, félicitations d'avoir autant de vues sur LinkedIn. Et effectivement, c'est lié notamment aux algorithmes LinkedIn. Certaines publications fonctionnent mieux que d'autres. Certains sujets attirent mieux l'œil que d'autres. Ça dépend aussi des personnes qui ont repartagé votre post. Donc, il y a plusieurs explications possibles. Mais bon, tant mieux. En même temps, plus vous avez de visibilité et plus vous êtes sûr d'être lu. Donc, tant mieux. LinkedIn des postes pour des grandes entreprises et ou d'un certain niveau hiérarchique, les réalités ou pas. LinkedIn post pour des grandes entreprises pour un certain niveau hiérarchique, réalité ou pas? Bon alors je vais pas vous mentir, moi je suis pas à l'affût de tous les posts publiés aujourd'hui sur LinkedIn. Je pense pas que ce soit pour des postes à un certain niveau hiérarchique. Pour le coup, j'ai l'impression il y a des annonces, moi en tout cas de ce que je peux voir passer régulièrement, des annonces pour tout niveau d'études et pour tout, niveau hiérarchique. Donc c'est pas exclusivement dédié à une population peut-être de cadres ou de cadres supérieurs ou de fonctions managériales. Ça, je pense que non.
Après, pour des grandes entreprises, alors c'est juste que les grandes entreprises ont un service communication, un service digital qui forcément met en avant notamment LinkedIn. Donc ces entreprises auront davantage de visibilité pardon, sur LinkedIn. Après, rien n'empêche aux plus petites entreprises d'avoir un compte professionnel LinkedIn, d'avoir un compte entreprise LinkedIn, c'est quelque chose qui est faisable. Mais quand ce sont des entreprises où il n'y a pas de service communication ou de service digital de façon plus générale, je pense que ça peut expliquer le fait qu'ils soient un peu moins présents, en tout cas sur ce réseau. Mais en tout cas, c'est pas obligé forcément que pour les grandes entreprises. Se mettre en open to work, c'est indiquer à notre employeur qu'on est en recherche. Alors oui, bien sûr, effectivement, j'ai pas parlé de ça, mais si vous mettez la bannière open to work, le petit cadre vert sur votre photo de profil, évidemment, soyez certain que votre employeur sait que vous êtes, en recherche de poste. Si vous êtes dans une démarche confidentielle, si vous êtes en poste et que votre, manager, vos collègues ou votre entourage professionnel ne doit pas savoir que vous êtes en recherche, bien sûr, ne mettez pas ce cadre vert, évidemment. Si votre entourage est informé, que votre manager est au courant, est informé en tout cas de votre souhait de changer, n'hésitez pas à adopter pour le coup en fonction, de votre situation et en fonction bah oui, de votre entourage. Je pense que nous avons fait le tour effectivement des questions et de la présentation. Donc, je le répète, si vous souhaitez, m'ajouter sur LinkedIn, n'hésitez surtout pas. Je pourrais tout à fait également vous donner, mon humble avis en tout cas sur votre profil LinkedIn si vous le souhaitez. Dans tous les cas, moi je tiens à vous remercier pour votre participation. Je tiens à vous remercier également pour les questions que vous auriez pu avoir. Merci du temps que vous nous avez consacré. J'espère, vous avoir aidé en tout cas, sur la thématique abordée. Et puis si vous êtes en recherche d'un poste, n'hésitez pas, ace.fr, notre page LinkedIn et puis on probablement qu'on pourra, vous mettre en relation avec le consultant qui vous accompagnera dans votre recherche d'emploi. Merci à tous et je vous souhaite une très belle journée.